temps ou 10 heures de temps, j'ai passé la totalité de la nuit dans le tahajjud. Qui peut le faire ça? Personne ne peut le faire. Mais Allah, il en accorde la récompense pour chacun d'entre nous qui reste ferme de son qiyam, de son tahajjud, de son, tarawih jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je dois faire également, comme on a dit tout à l'heure, donner le maximum de sadaqa dans la mesure du possible, comme on peut. Voyez? Alors mes chers frères, surtout de ce mois de Ramadan, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans le pied du shaitan. Le shaitan va faire en sorte, même s'il est enchaîné, par Bluetooth ou je ne sais pas quel contact, il va faire en sorte de nous communiquer. Je ne sais pas. Non, le shaitan ne fait pas de waswasa. Mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement dans le mois de Ramadan, ils perdent leur temps. Il ne faut pas perdre son temps dans le mois de Ramadan. Chaque minute, chaque seconde est important. C'est comme quand on va au Hajj pendant le Boukouf à Arafat. Vous savez comment on fait? Quand on arrive à Arafat, il y a des fois on arrive Fajr. On dit un petit peu triché, on nous quitte bonheur, on arrive Fajr. Parfois on arrive 10 heures, parfois on arrive 11 heures. Mais quand on arrive, avant de commencer de s'installer, on fait un programme, on explique la valeur de Arafat et qu'il ne faut pas perdre une minute. Pareil, dans le mois de Ramadan, ne pas perdre une minute. Si on travaille, il n'y a pas de problème. Mais quand on a le temps, évitons de perdre du temps. C'est vrai que dans certaines versions, il est dit que le sommeil du jeûneur est un ibadat. Mais il n'y a pas besoin de devenir des grands habits de ce domaine. On n'a pas besoin de devenir de grands adorateurs de ce domaine. Il y a d'autres domaines qui vous apportent plus d'argent. Si on me dit, oui, même si vous restez de case, voici vous gagnez RMI. Mais si vous avez fait petit travail là, vous gagnez 2000 euros. Qui choisit? Vous choisissez le RMI ou les 2000 euros? Moi, je choisis 2000 euros. Maintenant, si quelqu'un n'aime pas l'argent, très faillible. Donc, pareil, mes chers frères, si on est fatigué, on dort faillible, mais dans la mesure du possible, essayons de passer le maximum de temps dans les a'mal qu'on a dit, dans les ibadat et principalement dans la lecture du Coran. Ça, c'est pour nous, les hommes. Et maintenant, pour les dames, ça, pour ceux qui écoutent, et pour ceux qui sont pas là, qui ne peuvent pas écouter sur Internet, faites passer le message. Malheureusement, c'est une mauvaise habitude, plutôt chez la communauté indienne. Mais qu'on soit communauté indienne, maoraise, comorienne, malgache, wallahi, innamal mu'minuna, ikhwa. Juste qu'il y en a qui mangent badaba et nous on mange biryani. Sinon c'est pareil. Vous voyez? Alors, on remarque, ça c'est surtout dans la communauté indienne, qu'est-ce qui se passe? À l'heure de Sehri, Suhour, qu'est-ce qui se passe à l'heure de Suhour? Les malaïkas, ils font doigt pour nous. Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de cuisiner. Je ne sais pas, en train de faire roti, chapati, ou alors, qu'on fait ça de riz jaune. Moi, je ne mange pas indien. Vous voyez? De la curry kitchli. Il faut arrêter avec ça, mes chers frères. L'heure où les anges, ils font doigt, pour les gens qui font suhour, on va mettre madame dans la cuisine, elle fait manger, fait pour suhour. Et l'heure de iftar, où les doigts sont acceptés, madame, qu'est-ce qu'elle fait depuis Asr? En train de faire samoussa, en train de faire badjan, en train de faire bobo piment. C'est bon, on est content de manger. Je ne dis pas qu'on ne va pas manger, on va juste manger de pain, de beurre, ça personne ne l'accepte. Mais on s'organise, nous, et on organise le temps de notre femme, de nos épouses, sœurs, mères ou tantes ou kala ou filles ou autre chose, pour qu'elles aussi, elles peuvent passer les moments clés. Suhour, iftar, c'est les deux moments clés. Passer ce temps dans l'ibadat d'Allah et de demander le maximum de doigts. Qu'Allah t'en donne tawfiq, mes chers frères. Et puis également, ça c'est un point, mais ça, alhamdulillah, chez nous, il n'y a pas trop. Dans certains pays, il y a beaucoup de gaspillage durant le mois de Ramadan. On gaspille la nourriture. On fait tellement manger. C'est vrai, quand vous avez faim, quand vous êtes en état de jeûne, vous avez envie de manger tout. Il y a ma belle-mère qui disait, il a l'habitude de dire, même si on voit la pâte la table, on a envie de manger la pâte la table. Ça, c'est une expression. Elle dit, si quelqu'un va faire ses courses, ça, il ne faut jamais faire ses courses pendant Ramadan. Quand vous avez faim, vous allez acheter tout. C'est comme si vous allez manger du poulet, du bœuf, du poisson, du crevette, vous allez tout manger. Et après, quand vous rompez le jeûne, après 2 dates, un petit verre de l'eau, vous vous rendez compte que je suis qu'un être humain, il y a 20 litres dedans, on ne peut pas mettre 120 litres ou 150 litres. Voyez? Donc, parfois on a très faim, on cuisine beaucoup. On dit, madame, fais encore un curry, 2 curry, un chaudron même. Voyez? Mais on gaspille la nourriture. Mais il ne faut pas gaspiller, mes chers frères. Wallahi, avec la crise économique qu'on vit, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il faut faire des économies. Il y a des gens, on sort du sujet, ils me disent que maintenant, quand manger le riz reste midi, nous remange le soir. Avant, je jetais, ou je donnais les gens, ou je donnais pigeons, même pigeons, ils mangeaient le riz. Vous voyez? Il a dit, maintenant, quand le riz reste mangé, on garde, alhamdulillah, ça fait partie des ni'mat de la crise. Vous voyez? On a fait qadar, on a pris soin, on a compris c'est quoi les bienfaits d'Allah. Donc, pas de gaspillage dans la nourriture. On avait un professeur à Madina Munawwara, il avait l'habitude de dire une parole, une fois, j'avais dit, il dit que, Wallah musta'an, ba'da l'ikhwan, man tazaw illa Ramadan, hatta yakunu ikhwan al-shayatin. Il dit, certains frères, ils attendent Ramadan pour devenir les frères de Shaitan. On était déjà en 4e année, réfléchis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Soit il est fatigué, il faut prendre la retraite, soit le carême fatigue Ali, ou alors on n'a pas saisi quelque chose. Il y a des hadiths qu'on n'a pas lus.
Il dit, comment est-ce que des musulmans, ils attendent Ramadan pour devenir frères de Shaitan? Après, il dit, ben oui, vous connaissez pas l'aya? Les gens qui font, on pourrait dire, gaspillage, ce sont les frères des Shayatin. Il dit, ils demandent Ramadan. Peut-être chez les Arabes, on voit ça malheureusement. Il fait beaucoup à manger. La moitié on jette. Il dit, ça il ne faut pas, mes chers frères. Pas de mois de Ramadan qu'on fait une action qui déplaît à Allah de la sorte. Et puis le dernier point, c'est ce que Fundi, cher Mzé, a dit tout à l'heure, on insistera beaucoup là-dessus, le respect de la mosquée, mes chers frères. Il y a en même temps le respect de la masjid. Vous savez, dans une masjid, c'est pas n'importe qui vient. C'est des gens qui viennent pour l'adoration d'Allah. Et il y a des malaïkas qui sont présents. Nous, on ne voit pas, on n'entend pas. Mais on a iman bil rêve que les malaïkas, ils sont là. Alors, si on vient, on va faire du bruit, on va rigoler. Je ne sais pas pourquoi on a rigolé tout à l'heure. Je ne sais pas, je n'ai pas compris moi-même. Ce genre de choses. Mais, subhanallah, est-ce qu'on va obtenir les doigts des malaïkas? Allah musta'an. Si quand quelqu'un fait bouzou, il fait n'importe quoi, on a lu le hadith, je crois que c'est affiché ici. Les malaïkas, parfois, ils maudissent la personne. Subhanallah, si on est dans la masjid et qu'on fait du tapage, qu'on perturbe les gens, mais subhanallah, il faut faire attention, mes chers frères. Le respect, ça c'est la maison d'Allah. Ça c'est la maison d'Allah. Nous devons respecter cet endroit qui est Mubarak. Ça c'est l'endroit le plus aimé par Allah, c'est la masjid. Également, ne pas s'asseoir là-bas. Si vraiment quelqu'un a besoin de partir pour une nécessité, ben qu'il s'en aille rapidement. Il ne faut pas rester, il ne faut pas parler. Ça perturbe. Quand vous faites la salat tarawih, vous lisez, vous entendez des bruits, ça perturbe, l'imam peut se tromper et tout. Donc on fait le maximum d'efforts pour respecter la masjid et respecter le voisin. Comme on a dit maintenant, il y a des personnes âgées qui habitent à côté, ils dorment tôt. Le plus grand da'wat, c'est de montrer notre insani, notre humanisme et notre respect. Qu'Allah donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Ah oui, il y avait un petit conseil concernant, parce qu'on va faire le premier sihri demain. Mes chers frères, il y a des gens, aujourd'hui on a fait 15 minutes, mais je vous promets, demain, on ne dépasse pas 10 minutes. De toute façon, là c'est une explication, mais à partir de demain, c'est juste, on explique quelques versets. Beaucoup de gens, pour eux, le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour faire régime. Il a dit que je vais manger que iftar, donc je vais perdre du poids. Objectif, perdre 10 kilos de mois de Ramadan. Je ne sais pas, peut-être que pour le maillot de bain rentre bien, pour aller à la plage, oh, ça, je plaisante. Donc il y a des gens qui disent Ramadan égale régime. Donc je me contente d'un repas par jour. Et ils ne prennent pas de sihri. Mes chers frères, même si, je ne sais pas envie de faire régime, je ne sais pas pourquoi, mais même si on n'a pas envie de manger sihri, ne serait-ce manger une date. Parce que le prophète sallam nous a dit tasahharu amr. Faites le sihri. Fa'inna fi suhuri baraka. Il y a baraka de le sihri. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais le ulama dit que quel baraka est le sihri? Quand vous prenez le sihri, cette date ou ce morceau de pain, quelle que soit la chose que vous mangez, vous donne at-taqawwi lil-ibada. La force de faire l'adoration d'Allah toute la journée. Et vous donne la possibilité de supporter la difficulté du jeûne et de ne pas vous mettre en colère dans tous vos états, dans les moments difficiles. Ça, c'est, en résumé, la baraka qu'il y a dans le sihri. Et ça distingue musulmans des autres religions. Ça m'a dit, faslu, ma bayna siyamina wa siyamina al-kitab akalatu as-sahab, la différence qu'il y a entre notre jeûne, parce que ça a été prescrit à toutes les communautés. Le verset, vous le connaissez plus que nous. Différence entre notre rosa, nous, notre jeûne, et le jeûne qui était prescrit aux autres religions avant, c'est ce sihri. Ça, c'est baraka, et il faut se distinguer. Ni'ma suhur al-mu'min al-tamr. Et le prophète m'a dit, quel bon sihri que les dates pour le mu'min. Taïb. Le prophète m'a dit que dans le sihri, il y a baraka. Ne le délaissez pas, même si quelqu'un doit boire une gorgée d'eau, buvez une gorgée d'eau. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala, non pas ala nabi, ala al-mutasahhirin. Car Allah et ses anges, ils envoient leurs salutations pour les, comment on dit en français, les sihrians, les gens qui prennent le sihri. Pour les gens qui prennent le sihri, Allah Ta'ala envoie ses salutations ainsi que les anges. Donc il faut se réveiller. Il y a des gens qui ont mal au cœur, je sais. Il y a des gens qui n'arrivent pas même à sentir l'odeur manger. Moi, quand j'étais petit, je me rappelais, papa, il mangeait du riz carré, il a envie de vomir. Sans l'odeur de riz carré au matin, c'est difficile. Il y en a qui ont l'estomac fragile. Il y en a qui, machallah, vous amenez n'importe quoi, ils mangent ça. Alhamdulillah. Mais si on a mal au cœur, on est fragile, ne serait-ce buvez un petit peu d'eau, un petit peu de lait, quelque chose, pour mettre en pratique la sunna. Et puis on va prendre le premier phare demain, lorsque le mu'adhin donne le adhan. Mes chers frères, qu'on comprenne bien, le prophète m'a dit qu'Allah Ta'ala, il aime les gens qui rompent le jeûne le plus rapidement possible. Mu'adhin donne adhan, on casse carême tout de suite. Pas continuer fait doigt, non. Mu'adhin, Allah Akbar, on lâche tout. Même si quelqu'un est en train de faire vos il donne adhan, buvez de l'eau. Rompez votre jeûne. Allah Ta'ala, il aime qu'on s'abstienne de manger quand il dit ne mangez pas, mais quand Allah Ta'ala dit maintenant manger, il faut manger.
a expliqué qu'Allah Ta'ala aime les personnes qui rompent le jeûne le plus rapidement possible. طيب, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. طيب, et n'oublions pas, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Chaque jeûneur a un doigt accepté au moment de rompre son jeûne. Nous avons un yaqin, j'ai confiance, conviction que si je demande 15 minutes de doigt, pas 15 minutes, il y a au moins un doigt qu'Allah accepte. Alors, si on est jeune, on a besoin de passer le bac. Demandez à Allah, accordez-moi le bac. Si on a besoin on a fait des études de licence ou autre chose, oh Allah, donnez-moi la réussite de mes études. Vous avez besoin d'un travail, oh Allah, accordez-moi un travail. Vous avez besoin de vous marier, oh Allah, accordez-moi une épouse. Non, bah, on est malade, oh Allah, donnez-moi la santé, etc., etc. On demande ce qu'on a besoin pour notre dîne en premier, et ensuite pour tout ce qu'on a besoin pour notre dunya. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre. À partir de demain, Inch'Allah, on fait 10 minutes. 10 minutes top chrono. On explique quelques versets qu'on a lus. Au moins, on a une certaine approche, on a appris quelque chose dans la lecture du jour. Ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.